Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Madame Joëlle Billet, bonjour. Bonjour, monsieur Hirong. Comment allez-vous? Très bien. Soyez la bienvenue. Merci bien. Vous êtes présidente, vous êtes candidate à la présidentielle, à la prochaine présidentielle. Nous allons pendant près de 25 à 30 minutes échanger sur quelques questions que les Congolais se posent et ils aimeraient écouter vos réponses à ce sujet en ce qui concerne votre projet de société. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors pour commencer, dites-nous pourquoi vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années en RDC? D'emblée, je pourrais vous répondre en disant que j'ai observé pendant plusieurs années la misère dans laquelle est plongé mon pays aujourd'hui, l'insécurité persistante, les injustices sociales, c'est très important de le dire, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme. J'ai vu l'impunité, j'ai vu les détournements des deniers publics, j'ai vu la perte de valeur du Congolais en interne et pire à l'extérieur du pays. Et face à tous ces manquements, je me suis dit qu'il est temps pour moi de quitter le confort de la critique et de passer finalement de l'autre côté de la rive pour apporter ma pierre à l'édifice. Et au nom de ça, je pense que la République des valeurs, qui est mon slogan, et cette République que je voudrais instaurer et installer lorsque je prendrai le pouvoir à partir de cette fin d'année. Vous parlez des valeurs, madame. Quelles sont ces valeurs? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes pour que les Congolaises et les Congolais qui vous suivent s'en imprègnent? La première des valeurs, c'est justement de valoriser le Congolais lui-même. Ce n'est pas normal que nous soyons dans un pays d'environ 100 millions d'habitants, nous vivions des injustices qui soient patentes, des injustices à tous les niveaux, c'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple simple, il y a de l'électricité à la Gombe, il n'y en a pas à Malemba-Nkulu. Il y a de l'eau à la Gombe et dans un certain quartier, il n'y en a pas du tout à Malueka. Pourquoi cette disparité? Pourquoi cette pauvreté criante alors que les valeurs, c'est de permettre l'équité. Les valeurs, c'est de faire en sorte que la dignité du Congolais soit respectée. Les valeurs, c'est de permettre à ce que la République soit une République basée sur des textes, ça veut dire sur les normes, sur la normalité, sur des standards qui font d'un État un État digne de ce nom qui ne fonctionne pas sur base des émotions, sur base des sentiments, sur base d'un parti politique, du clientélisme. Voilà, ce sont toutes ces antivaleurs que je veux qui disparaissent pour que s'installe réellement une République fière, une République responsable, une République digne, une République qui transmet à son peuple, à son territoire et à ses valeurs, j'allais dire ses valeurs, oui, des valeurs républicaines et citoyennes. Voilà. Madame, sur le plan économique, la RDC est très mal cotée, généralement du point de vue de la gouvernance. Joëlle Billet, élue présidente de la RDC, qu'est-ce que vous changez concrètement dans ce secteur? Ce que je change, c'est plusieurs choses. L'accent qui est porté actuellement sur les mines et l'extraction des minerais ne devrait plus continuer de cette manière. Nous parlons tout le temps de vol ou de pillage systématique de nos recettes. Ce pillage, c'est simplement parce que nous avons ouvert la porte à tout. Donc, je changerai du point de vue d'économie que les mines qui ont pris une place prépondérante cèdent la place à l'agriculture. Une agriculture pensée, réfléchie et surtout mécanisée qui donnerait effectivement une possibilité d'installer en interne des industries de transformation, de permettre à ce qu'il y ait différentes chaînes de valeur. Et ça alors, avec une agriculture de cette façon-là, nous pourrions demain exporter des produits manufacturés, nous assurerons la souveraineté alimentaire en interne, mais à travers une bonne politique agricole, figurez-vous que nous allons aussi régler une bonne partie des problèmes sécuritaires. Tous ces conflits que l'on voit dans les différentes provinces principalement sont des questions liées au fait que l'État n'a pas assuré assez son autorité sur les terres dont il est censé être maître. Si par l'agriculture, l'État sait
gérer et exploiter à bon escient les terres, je crois que on aura du mal à s'en prévaloir et à prétendre que ceci appartient à telle ou telle autre partie, puisqu'il y aura l'arbitre qui sera là entre deux et qui permettra effectivement que l'équité et que le partage ou la distribution des richesses se fasse de manière équitable. Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre d'antivaleurs contre lesquelles vous voulez lutter. Sur le plan de l'économie, de la gouvernance, il y a la corruption qui gangrène la RDC, qui est un frein pour le développement de la RDC. Joël Billet à la tête de la RDC, comment vous y mettez fin? Il faut sévir, il faut punir, il faut mettre en prison particulièrement les mandataires. Ça veut dire toute personne investie d'une autorité publique qui a un mandat de l'État pour gérer des biens publics, pour gérer un bien commun. Toutes ces personnes qui se seront trouvées dans une situation de détournement devront être traduit en justice automatiquement. C'est de cette manière-là, en respectant les textes, en faisant en sorte que les gens soient redevables de ce qui a été mis à leur disposition, que la corruption va disparaître. Mais à côté de ça, il faut penser aussi au traitement. Lorsque nous avons une population qui est paupérisée, une population où, dans différents secteurs, les gens sont mal payés, ça part des magistrats à nos militaires, ça part des militaires à nos enseignants, de nos enseignants à nos médecins, à nos petits peuples. Si ces gens n'ont pas un bon niveau de vie, n'ont pas un bon salaire, croyez-moi que c'est difficile de pouvoir à s'attendre à ce que la corruption disparaisse. Donc, l'RDC, qui est un pays riche, a donc les moyens de distribuer, répartir équitablement sa richesse pour faire en sorte que les Congolais s'en sortent, chacun dans son milieu, dans sa zone de confort, et aussi en permettant à ce qu'il y ait l'éclosion d'une classe moyenne. Parce que la classe moyenne est celle qui engendre justement des créations d'emplois. Si les gens travaillent, ils ont un bon salaire, je pense que tout le monde pourra vivre de façon décente. Alors, il faut améliorer les conditions de vie, de salaire, vous l'avez dit. Selon votre projet de société, vous tablez sur un budget de combien, par exemple, sur les 5 ans? Monsieur Erioung, je vais vous dire, en général, je n'aime pas de parler de chiffres dans le sens où, vous savez, tant qu'on n'est pas encore au pouvoir, on ne sait pas comment est-ce que la mobilisation des recettes peuvent se faire. Mais il y a aussi une chose dont vous pouvez noter, c'est que lorsque j'arriverai au pouvoir en janvier prochain, je bénéficierai, ou en tout cas, je serai de tabler mon exercice sur la loi financière qui va être adoptée dans pas longtemps. Ça veut dire que je trouverai déjà un budget voté. Et on m'a dit qu'il est autour de 16 milliards de dollars. Donc moi, en faisant une estimation, je suis censé faire mieux. Donc je me dis que je peux, moi, tabler sur un budget qui peut tourner entre 30 milliards. Pourquoi pas, c'est possible de façon annuelle pour tout le quinquennat. Mais la première des choses, et ça je tiens à le dire, c'est que mon projet veut mettre l'accent sur l'homme. La République des valeurs, c'est aussi la valorisation de l'homme congolais, et cette valorisation passe d'abord par l'identification. On ne peut pas planifier un développement, on ne peut pas planifier une croissance économique, on ne peut pas planifier un bon vivre au Congo si on ne sait même pas combien de Congolais nous sommes. Donc ma première démarche serait de faire une identification de la population, savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. C'est que de cette moyenne-là que l'on pourra, dans ce cas, formuler des politiques publiques, des politiques nationales qui tablent sur des statistiques exactes. Combien sommes-nous? 80 millions? 30 millions? 100 millions? Plus de recensements n'ont été faits. Donc c'est difficile de vous donner un budget comme ça, même si l'estimation peut être faite. Mais je crois que la meilleure des manières à faire, c'est de savoir combien sommes-nous et qui est congolais parmi les personnes que nous aurons recensées. Voilà. Alors, vous avez fait tout à l'heure allusion aux magistrats. Quelle place la justice va-t-elle occuper dans votre projet de société où Madame Joël Billet, à la tête de la RDC, que devient la justice? L'appareil judiciaire devra être très très fort. Et pour qu'il soit fort, je pense que la première des choses est de renforcer les capacités de tous nos magistrats. Je l'ai dit encore récemment dans un des médias où je suis passée. Savez-vous que pour les 100 millions, enfin j'espère que c'est ce qu'on est en termes de nombre d'habitants, les 100 millions de Congolais que nous sommes, nous n'avons que 3500 magistrats. Si vous faites le ratio, ça veut dire que c'est un magistrat pour 28 000 habitants. Alors, si ce magistrat, en plus de ça,
est mal payé, travaille dans des mauvaises conditions, roule avec les embouteillages comme vous connaissez, se retrouve dans des logements qu'il doit payer à un prix exorbitant, ne sait pas envoyer ses enfants à l'école, comment voulez-vous qu'un tel magistrat puisse dire le droit de la meilleure manière et la façon adéquate qui soit? Je pense que l'État a la responsabilité de faire de notre appareil judiciaire cet instrument qui fera que le Congo soit aujourd'hui une structure debout. Et pour ça, en plus, comme je vous l'ai dit, du renforcement des capacités, je ferai, moi présidente, en sorte à ce qu'il y ait la mise en œuvre des textes. Les textes sont ceux qui régissent un État. La formation doit passer par les textes, c'est-à-dire un magistrat, il ne suffit pas qu'il sorte de l'université pour devenir un magistrat, il devra passer par l'Académie des magistrats et après le Conseil supérieur de la magistrature devra faire en sorte de désigner les meilleurs éléments à qui on apportera davantage de compétences pour que demain nous ayons une justice qui est celle qui élève une nation, une justice forte et équitable et qui permet à chaque Congolais d'être en face justement de cette comment vous dire ça, de cet instrument qui nous donnera finalement la fierté et la tranquillité d'esprit. Voilà. Revenons un tout petit moment encore à l'économie. Vous parliez tout à l'heure de combattre les inégalités, mais on sait que la RDC, c'est un pays, on le dit souvent, potentiellement trop riche, avec une population extrêmement pauvre. Est-ce que vous pensez que le miracle congolais est possible? Si oui, comment? Le miracle est possible parce que le Congo est riche. Mais je crois que nous devons aimer aussi le Congolais. Et nous ne l'aimons pas assez. Moi, en tant que président, je vous l'ai dit, je voudrais valoriser le Congolais. Vous savez, quelqu'un me posait encore la question, l'économie. L'économie, c'est la création des richesses pour le bien-être de tous. Et notre bien-être à nous, c'est aussi cette capacité justement de faire en sorte que l'économie congolaise change la vie de chacun des Congolais. Et l'économie se changera comment? Enfin, je veux dire, la vie sera changée comment grâce à l'économie? Une fois que nous aurons pris, la vengeance de la terre sur le sous-sol, nous permettrons justement en ce moment-là de ce que les Congolais aient davantage, en tout cas, qu'ils aient plus de ressources. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est possible, selon vous, Madame Joëlle Billet, de mettre fin à cette, entre guillemets, malédiction des ressources naturelles dont la RDC regorge et dont elle ne sait quoi faire? Vous l'avez dit, elle ne sait pas quoi faire. Et on décidera, sous mon mandat, de mettre toutes les politiques en marche pour que ce ne soit plus d'un matériel ou un minerai brut qui quitte la RDC vers l'extérieur. Nous ferons en sorte que les traitements, que le raffinage, que la transformation de ces matières premières des minerais se fassent localement. Installer au sein du Congo directement des industries transformatrices de nos minerais. En ce moment-là, nous pourrons nous-mêmes fixer les prix de nos minerais et ça ne sera plus fixé sur la bourse de Londres ou du Nikkei au Japon. Ça sera décidé ici. Imaginez un peu que vous allez acheter le pain. C'est pas vous qui fixez le prix du pain. Vous trouvez le boulanger qui a produit son pain, qui décide de ce que coûte ce pain-là. Mais au Congo, nous produisons du cobalt, du lithium, de tout ce que vous voulez, et ce n'est jamais nous qui fixons les prix. Donc je pense que je renverserai la tendance en ramenant les industries localement pour que le minerai soit transformé localement et au moment de leur déplacement, nous allons réhabiliter les chemins de fer pour éviter à ce que le transport, l'évacuation, l'acheminement de ces minerais se fasse avec un prix coûteux de transport puisque jusque-là, ça ne se fait qu'avec des camions. Mais si on met tout ce volume de minerais transformés dans des wagons, je peux vous dire qu'avec le chemin de fer, nous gagnerons beaucoup au niveau de notre trésor et ça permettra effectivement d'engranger quelques recettes et qui permettra donc à l'État de s'en porter mieux et forcément de distribuer mieux ses richesses. Alors parlons des aspects sécuritaires, Madame Joëlle Billet. La RDC, vous le savez, a des sérieux problèmes d'insécurité dans sa partie est. Maintenant, on parle de la partie ouest avec les Mobondo et tout ce que vous savez.
Madame Joëlle Billé, à la tête de la RDC, comment vous mettez fin à l'insécurité? On ne peut mettre la fin à l'insécurité que lorsque l'on comprend ce qui se passe réellement. Moi, présidente, je commencerai par faire asseoir toutes les parties prenantes. Et pour moi, les parties prenantes, c'est d'abord, premièrement, les communautés mises en conflit, donc les communautés en exergue. Pour la partie ouest, nous savons que c'est les Mobondo et même comment on les appelle, les Teke et les Wumbu. Et de l'autre côté, ils sont tellement nombreux qu'il y a une prolifération. Il faut commencer par asseoir ces gens. Savoir ce qui se passe. On ne peut pas régler une question lorsqu'on n'en connaît pas la genèse. Ça, c'est la première des choses. Mais nous savons, vous et moi aussi, que la plupart de ces groupes armés sont instrumentalisés par des puissances extérieures et souvent des puissances, je peux les appeler puissances, en tout cas des pays avoisinants. Le premier rôle aussi sera d'établir une sorte de dialogue avec ces pays-là pour voir la manière de pouvoir négocier. Vous savez, nous sommes appelés, indépendamment de l'intangibilité de nos frontières, nous sommes appelés à vivre pour de nombreuses années encore ensemble. La situation géographique ne changera pas, donc il est mieux maintenant de développer le bon vivre ensemble, de développer la paix ensemble par le dialogue, par la discussion, mais en étant une puissance, en étant ferme, en étant, on va dire, maître de toute la situation. Et nous savons qu'avec notre armée telle qu'elle est aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de battre ou en tout cas de mener quelque guerre que ce soit. Il nous appartient donc pendant ce temps, pour ce qui s'agit de la partie de l'Ouest et de là où nous sommes attaqués par les ennemis, de renforcer la qualité, la formation et l'équipement de notre armée, de se faire en sorte que tout ce qui touche au brassage et à l'infiltration soit réduit parce que la loi de programmation militaire fera en sorte qu'il y ait aussi une sorte d'identification et de recensement qui se fasse au sein de l'armée. Et ça, c'est aussi un cheval de bataille sur lequel je vais m'appuyer. Vous parlez de négocier. Là, par exemple, la RDC fait face à cette agression rwandaise via le M23. Madame Joëlle Billé, présidente de la RDC, va-t-elle négocier, par exemple, avec le M23? Avec le M23, négocier, en interne, c'est pas le bon mot. Nous allons discuter. Je vous ai dit, il faut déjà comprendre quelles sont leurs revendications. Sont-elles de l'ordre social? Est-ce juste une crise financière, économique? Est-ce qu'ils se battent parce que ils se sentent lésés de quelque chose? Pour l'instant, je n'en sais strictement rien. C'est ce que je vous dis, avec le M23, je prendrai langue avec ces gens-là, comprendre, discuter avec eux, et après ça, vous savez, tant que je ne suis pas encore installée, je n'ai pas la maîtrise de tout ce dossier. Donc j'en parle pour l'instant avec beaucoup de réserve. Mais d'emblée, comme ça, ce sont les premières mesures, les premiers remèdes que je peux apporter à ce conflit qui n'a que trop duré, qui meurtrit complètement la population de la partie est de notre pays, qui ne peuvent même pas imaginer leur futur dans 5 ans, même pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils sont incapables de se projeter dans le futur. Et si eux ne peuvent pas le faire, croyez-moi que nous, qui sommes bien loin d'eux, nous n'avons aucune lisibilité de notre avenir pour demain. Alors commençons par des choses que nous pouvons gérer. Ça veut dire discuter avec tous les belligérants, discuter avec les pays qui les instrumentalisent et voir dans quels moyens on peut trouver une solution durable à ce problème récurrent. Alors, au niveau, par exemple, de la région, de la sous-région, on a l'EAC, la SADC, la CEAC, avec les 9 voisins. Quelle serait la politique de Madame Joëlle Billé, présidente de la RDC? Ça revient à peu près à ce que je viens de vous dire, c'est que déjà, il va falloir identifier les communautés économiques régionales qui nous conviennent le mieux. D'accord ? Il y en a d'autres pour lesquelles déjà je pense que si nous n'avons aucun intérêt, ou en tout cas un intérêt qui soit mineur par rapport à un autre, et ben ça nous permettra de déterminer dans lequel nous nous maintiendrons. Mais d'emblée, je pourrais vous dire que je voudrais qu'en tout cas le bon vivre soit
au sein de notre communauté ce que je dois développer. En tant que femme, j'apporte peut-être aussi cette touche que les autres n'apporteront pas, c'est d'apporter une sorte d'humanité, là où la dureté, là où la fermeté, là où le manque de rationnel des hommes jusque-là ne nous a même pas aidé d'ailleurs à arrêter cette guerre. En tant que femme, je crois que je voudrais avoir cet aspect rassembleur et trouver comment, ensemble, nous mènerons et nous laisserons finalement nos pays, ce beau pays, pour parler que du Congo, à nos enfants demain, un pays qui était pris de paix, un pays où il fera bon vivre et un pays où, en tant que pièce maîtresse au sein de l'Afrique, un pays où effectivement, en tout cas de là sortiront demain les bonnes résolutions pour le vivre ensemble et la paix en Afrique. Voilà. Madame Joëlle Billet, quelle place occupe l'éducation dans votre projet de société, l'éducation de base, primaire, secondaire et universitaire? Une place importante, parce que l'éducation est le meilleur vecteur de développement dans notre pays. Je salue l'initiative du président sortant d'avoir établi donc la gratuité pour l'enseignement de base, mais bien entendu, ce principe doit être amélioré. Je suis moi-même maman d'un enfant qui est un handicap, porteur d'un handicap, donc un enfant qui ne marche pas et qui ne parle pas. Il n'y a aucune gratuité pour les enfants de cette catégorie. Aucune école où je peux emmener un enfant en fauteuil roulant, un enfant qui a des problèmes sérieux, et je dis je ne paye pas, voilà, emmener cet enfant à l'école avec cet apprentissage, cette prise en charge spécifique dont il aura besoin. Alors, bien sûr qu'il va falloir améliorer cette application de l'enseignement. Bien sûr que pour l'enseignement supérieur, il y a aussi des choses à améliorer, à apporter. Il va falloir que les étudiants en recherche travaillent étroitement pour trouver des solutions aux problèmes du Congo. Il est plus question de continuer à former des avocats, à former en tout cas ceux qui n'arrivent pas à trouver des débouchés, vous savez, des débouchés professionnels. Alors dans ce cas, militons pour que notre enseignement soit recentré sur le Congo, soit recentré sur le développement du Congo. Plus il y aura de la recherche, plus il y aura de l'implication et de l'investissement dans le développement du Congo, je pense que l'enseignement sera tout à fait en phase avec l'amélioration des conditions des différents de nos compatriotes et de nous-mêmes, bien sûr, sous ma mandature. L'éducation et la santé font bon ménage. Plusieurs épidémies ont été évoquées dans ce pays sur le plan sanitaire, le plan de la santé, du mieux-être des Congolais. Qu'est-ce que la future présidente de la RDC, Madame Joëlle Billet, envisage? La santé est un problème crucial. Ça fait partie des besoins sociaux de base des Congolais. Bien sûr que je m'y pencherai avec la plus grande attention, parce que pour l'instant, je sais que les conditions ne sont pas terribles, dans le sens où vous savez que la médecine conventionnelle ne prend en charge que 20% des Congolais. Les 80 autres % se soignent comme ils peuvent, ils se soignent avec des plantes ou ils ne se soignent tout simplement pas, et ceci n'est pas digne d'un État, d'un pays comme nous voudrions. Que nous sommes là, enfin je veux, en tant que présidente, que les valeurs que je peux apporter à l'homme congolais soient aussi identifiables à travers la santé. Ainsi donc, je m'assurerai qu'on construise au moins des hôpitaux de référence dans chaque province, des hôpitaux de référence dans chaque grande ville, que le ratio entre le patient et lit d'hôpital soit plus énorme, qu'on ne retrouve pas un demi-lit pour 1000 personnes. Vous comprenez? Il va falloir qu'il y ait davantage d'hôpitaux, il va falloir que les médecins eux-mêmes aient un bon traitement, que nos hôpitaux soient équipés, que les médecins soient suffisamment pris en charge lorsqu'ils sont appelés aussi à aller travailler à l'intérieur de nos provinces, parce que c'est ce qui fait défaut aussi. Il y a une concentration importante des médecins, tous dans la ville de Kinshasa, mais dès que vous allez dans l'arrière-pays, ceux-là sont complètement abandonnés. L'État doit mettre toutes les mesures pour
attractive, je veux dire, pour pouvoir attirer les médecins et les envoyer davantage vers les populations qui ont un besoin criant justement de santé à ce niveau. Et aussi, je travaillerai pour que la pharmacopée trouve une place importante dans notre médecine de façon élargie, parce que la pharmacopée, nous le savons, nous avons le bassin du Congo, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent soigner, et au lieu que ça se fasse de manière aléatoire, ça se fasse à la sauvette, ça se fasse sans dosage, c'est là que je vous disais que les étudiants qui font de la recherche peuvent nous aider demain à rassembler tous ces paramètres, tous ces éléments pour mettre sur la table de vraies formulations de politiques publiques qui peuvent être rendues pérennes et qui seront intégrées de façon définitive dans notre programme. Vous avez fait plusieurs fois allusion à l'unité nationale, à la cohésion nationale, mais de plus en plus, il y a beaucoup d'organisations tant internationales que nationales qui fustigent la montée du tribalisme, des discours de haine en RDC. Madame Joëlle Billet, si vous êtes élue présidente de la RDC, qu'est-ce que vous faites concrètement pour renforcer la cohésion nationale? Ça me donne une bonne réponse à préparer pour vous. Vous savez déjà, rien que dans la territoriale, il y a quelques années, nous savions qu'un administrateur de territoire n'était pas forcément issu de la province qu'il avait sous sa juridiction. La première des choses que je ferai, c'est que plus jamais un natif d'une province demeurera le gouverneur ou en tout cas l'administrateur du territoire de cette province-là. Il faut aider les Congolais à se fréquenter davantage, à faire des interconnexions entre eux, parce que nous sommes un même peuple. Le fait qu'on se désigne maintenant par appartenance sociologique, sociale, familiale, c'est ce qui crée des tensions. Alors si nous-mêmes Congolais ne sommes pas capables de vivre ensemble, vous imaginez bien qu'on ne sera pas non plus capable de vivre avec des étrangers. Donc revenir à la territoriale des non-originaires. À la territoriale des non-originaires, permettre même qu'il n'y ait pour moi même plus d'assemblées provinciales, parce que vous savez que ce sont justement ces assemblées provinciales qui ont plombé complètement l'action des gouverneurs au niveau des provinces. Ils n'ont produit pas 10 lois depuis qu'ils sont là, sous cette mandature. Donc, c'est pour moi, si vous voulez, des dépenses inutiles qu'on met sur le dos de l'État, et tout ça n'aide pas non plus à la cohésion et à l'unité nationale. On va donc mettre sous ma mandature, on mettra un gouverneur, un administrateur du territoire non originaire de la province, et celui-là pourra donc s'impliquer, travailler avec la population locale pour répondre réellement à leurs besoins, et seulement dans ce sens-là que nous pourrons être une nation unie, une nation qui se fréquente, qui se connaisse et qui décide d'être un seul corps, parce que finalement, c'est ça le Congo. Pour terminer, Madame Joëlle Billet, il y a des millions et des millions de femmes congolaises qui vous suivent à travers les ondes de Radio Okapi et qui sont également des internautes. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour l'autonomisation des femmes et de la jeune fille une fois élue présidente de la RDC? Alors, c'est une très bonne question, parce que je pense que la femme, je n'aime pas beaucoup lorsqu'on parle de la promotion de la femme, j'estime qu'elles ne sont pas un produit. Mais la République démocratique du Congo, à travers sa constitution, nous garantit la parité. Donc, ce que je ferai pour que la femme soit autonomisée, au-delà du renforcement des capacités pour celles qui en ont besoin, ce serait donc à compétences égales, à opportunités égales, offrir à la femme d'occuper un poste de décision, un poste important, car je sais qu'en ce moment-là, ça permettra une équité, ça permettra justement que les femmes soient davantage valorisées et que les femmes soient celles qui, récupèrent le retard qui est le leur aujourd'hui, alors qu'elles ont les mêmes cerveaux et les mêmes compétences que les hommes. Alors pour les jeunes filles aussi pareil, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus des formations, des cours, des formations liées à l'entrepreneuriat. Je sors du secteur privé, donc l'entrepreneuriat est un peu pour moi un cheval de bataille. Les apprendre à la pratique, les former à la pratique de l'entrepreneuriat, la pratique de la gestion, de la qualité, de la trésorerie, des chaînes de valeur, des réseaux de distribution. Oui, c'est que de cette manière que l'autonomisation peut être réelle et concrète, et faire davantage d'écoles professionnelles aussi. Tout le monde n'est pas appelé à suivre le cursus classique qu'on connaît ici. Plus il y a d'écoles professionnelles,
plus elles peuvent se découvrir des talents et mieux elles pourront s'épanouir et produire demain différentes actions ou produits ou autres qui nous feront plaisir en tant que Congolais. À part les femmes, la population congolaise est à plus de 60%, composée des jeunes aussi qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de Madame Joëlle Billet une fois à la tête de la RDC? Ma candidature est en soi un message pour eux. Je pense que j'ai candidaté en regardant plus à la jeunesse, à me dire que c'est une jeunesse vive, c'est une jeunesse qui a besoin qu'on se préoccupe justement de ces problèmes. À eux donc je dirais, ayez foi en vous, ayez foi en l'avenir. Nous ferons en sorte que la gestion de ce pays soit une gestion participative où les citoyens auront leur mot à dire et en ce moment nous connaîtrons bien les besoins de nos jeunes. Je milite aussi pour qu'il y ait des salles ou en tout cas des stadiums, des stadiums omnisports qui est des comment on dit ça, des structures en tout cas pour leur permettre de s'exprimer en termes sportifs mais aussi en termes culturels. On a vu arriver la francophonie, on a vu des performances certes, mais on aurait aimé voir nos jeunes davantage engagés, davantage gagnants dans les différentes disciplines, mais ça c'est juste parce que l'État ne s'occupe pas de mettre à disposition toutes les infrastructures pour que justement nos jeunes soient épanouis, s'expriment et deviennent demain des champions et des ambassadeurs pour notre pays. Parce qu'un ambassadeur, c'est pas seulement celui qui travaille à l'ambassade. Un ambassadeur, c'est celui qui porte haut les couleurs et les drapeaux du Congo. Et je veux que tous les Congolais soient justement des ambassadeurs de cette belle richesse qui nous a été léguée, c'est-à-dire le Congo, cette République des valeurs. Madame Joëlle Billet, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Okapi et de nous avoir honorés par votre présence. Grand merci de m'avoir laissé m'exprimer devant vos auditeurs. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Clément Chimanga, Jonathan Fouanani, Paul Badianyama, Jean-Noël Mokondo à la prise de son. Alain Irung vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.